Bonjour à toutes. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, nous sommes encore là pour des temps de partage, fille de Sarah, sur la thématique de la femme selon le Seigneur. Nous avons déjà vu deux thèmes, notamment l'identité de la femme. Ensuite, nous avons parlé des missions que le Seigneur avait assignées, avait données aux femmes. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la femme et du service. Oui, mes sœurs, la femme également est une servante du Seigneur. La femme également est au service du Seigneur. Nous allons par la conduite et la direction de l'Esprit comprendre de quel type de service il s'agit. Vraiment, je nous invite à rendre grâce au Seigneur pour ces temps afin qu'il nous conduise. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons te présenter ces moments, Père. Tu as besoin de notre attention. Tu voudrais que nous soyons totalement soumises à ce que tu veux encore nous enseigner aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons nous disposer. Vraiment que par ton esprit, tu parles à nos cœurs, que tu encourages, que tu fortifies, que tu bâtisses encore davantage nos vies, afin que nous puissions faire ta volonté. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, donc comme je disais, aujourd'hui on va parler de la femme et du service. C'est un thème très important qui parfois soulève beaucoup de controverses. Dans certaines idéologies, on estime que la femme, en gros, son service se limite juste à son foyer. En dehors de son foyer, elle n'est appelée à rien faire d'autre. Donc ça veut dire que c'est très mal barré pour celles qui ne sont pas mariées. Donc voilà, mais aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment nous enseigner en fait que la femme également est au service du Seigneur. Et nous allons comprendre vraiment à quel moment et dans quel domaine vraiment le Seigneur attend véritablement les femmes, la femme. Alléluia. L'exemple que nous avons déjà pris depuis le début de ces temps de partage, fille de Sarah, c'est vraiment Proverbe 31. On a l'image de cette femme qui est non seulement une femme mariée, mais qui est une femme également qui est au service du Seigneur parce qu'elle fait du bien dehors, parce que voilà, elle a des projets et beaucoup de choses. Et on voit comment elle est vraiment dévouée pour la cause du Seigneur, parce que la Bible va dire à la fin que cette femme-là qui est vertueuse, qui craint le Seigneur, c'est elle qui sera louée vraiment aux portes. Et le Seigneur veut encore nous encourager en tant que femmes à réaliser que nous avons des choses à faire pour lui, que nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner, nous ne sommes pas là pour être inutiles, nous ne sommes pas là pour pour faire de l'ombre à d'autres. Non, nous avons chacune d'entre nous quelque chose de particulier que le Seigneur a mis en nous et nous devons vraiment l'exercer, nous devons y travailler, mais vraiment de façon épanouie pour la gloire de notre Seigneur. En ce qui concerne le service de la femme, on va prendre quelques exemples en fait dans la Bible qui va vraiment nous refléter le service, donc ces femmes qui ont servi le Seigneur d'une certaine manière. Et le premier point qu'on viendra là aborder, ce sera la femme servant le Seigneur dans le jeûne et la prière. Voilà. Oui, mes sœurs, c'est le premier service, j'ai envie de dire, c'est la première chose à laquelle le Seigneur nous attend. C'est vraiment au jeûne et à la prière. Et on va prendre Luc 2, à partir du verset 37. Voilà, Luc 2. Luc 2, verset 37. Voilà. La Bible nous parle d'une femme qui servait le Seigneur. La Bible dit dans le verset 36, pour comprendre de qui il s'agit. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Yahweh nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà, on a cet exemple-là, voilà, de cette femme veuve, vraiment qui s'était entièrement consacrée au jeûne et à la prière. Et la Bible nous dit qu'elle était prophétesse, ça voudrait dire qu'elle recevait certainement des prophéties messianiques. Certainement, le Seigneur lui parlait du Messie, il lui disait qu'elle allait voir le Messie. Et c'est ce qui est arrivé justement après, parce qu'elle était l'une des premières personnes à voir le Messie au temple avec... voilà. Et à côté de cela,
On a également cet exemple que l'on connaît toutes, c'est l'exemple de Marthe et Marie. On va prendre l'histoire dans Luc 10. Voilà, Luc 10, verset 38. Luc 10, verset 38. La Bible dit, comme Yahushua était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Donc cette histoire, comme je le disais, c'est une histoire qu'on connaît très bien. Et cette illustration, elle est très très parlante parce que on a d'une part une servante qui est très très activiste, qui fait beaucoup de choses vraiment pour le Seigneur, et on a une autre servante qui vise l'essentiel en fait, qui a compris que son premier service, voilà, c'est vraiment de d'abord rester au pied du Seigneur. Et vraiment, ce que je comprenais, c'est que Marie, je vais essayer de caricaturer cela, on voit le Seigneur qui arrive dans la maison de Marthe et Marie, et voilà, Marthe commence à prêter la table, à prendre une bassine d'eau pour laver les pieds. En fait, elle est tellement agitée, elle fait beaucoup de choses. Certes, elle le fait pour le Seigneur, mais elle le fait sans précision. Par contre, Marie, elle est juste assise à ses côtés, et certainement elle lui demande, Seigneur, ça va, tu vas bien et tout. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur peut lui dire, Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? Et là, Marie pourra se précipiter pour aller chercher ce verre d'eau-là. C'est vraiment cette image, cette caricature-là que le Seigneur me donne vraiment pour comprendre que vraiment Marie avait choisi la bonne part, c'était dans sa présence. Donc mes sœurs, le Seigneur nous dit qu'avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller prêcher, avant d'aller faire tout ce que le Seigneur nous mettra à cœur, le premier service c'est d'abord dans le jeûne et dans la prière. Soyons des femmes de prière, soyons des femmes de jeûne. Apprenons vraiment à vivre nos combats dans la prière. Vous savez, lorsqu'on est vraiment dans la présence du Seigneur, lorsqu'on est dans la prière et dans le jeûne, voyez, au travers de ces temps de prière, le Seigneur peut repousser des attaques, il peut vraiment révéler les stratégies de Satan, il peut exposer les plans de Satan, et on en a vraiment besoin dans ces temps de la fin. Vous pouvez remarquer combien beaucoup d'assemblées chrétiennes sont visitées par des sorciers, par des esprits mauvais, et on a besoin de personnes qui se tiennent à la brèche, vraiment pour intercéder, pour que le Seigneur dévoile les pièges de l'ennemi, pour que l'Église puisse davantage travailler avec efficacité. Et pour cela, on a besoin en tant que femme vraiment d'être dans la présence du Seigneur. Voici notre premier rôle, voici notre premier service vraiment pour le Seigneur avant d'aller faire quoi que ce soit. Et vraiment, je vous encourage, mes sœurs, vraiment à aimer la prière. Et je veux vraiment prier pour que le Seigneur puisse remettre vraiment dans les cœurs de toutes celles qui ont perdu vraiment le zèle, la soif de sa présence. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes ces sœurs qui vraiment étaient appelées à l'intercession, étaient appelées à la prière, Seigneur, mais qui vraiment, Seigneur Père, ne répondent plus à cet appel. Que tu puisses remettre dans leur cœur une soif véritable de ta présence, une soif véritable de ta présence, que tu remettes dans leur cœur vraiment un feu pour la prière, que tu mettes dans leur cœur des fardeaux réels pour la prière, Père, au nom puissant Yeshua, que vraiment, Seigneur, tu relèves cette armée de sentinelles, Père, au nom de Yeshua, qu'elles soient des sentinelles pour leur famille, leur foyer, leurs enfants, leurs maris, qu'elles soient des sentinelles pour l'assemblée, l'église locale où elles travaillent, qu'elles soient des sentinelles même pour l'ecclésia universelle, qu'elles soient des sentinelles pour la nation. Oui, Père, au nom puissant de Yeshua. Amen. Vraiment, mes sœurs, c'est ce que le Seigneur veut encore nous encourager aujourd'hui à réaliser, que notre premier service, qu'on soit célibataire, marié, jeune, moins jeune ou femme âgée, c'est vraiment la prière. Amen. Voilà le deuxième type de service, où j'aimerais dire la deuxième intervention dans laquelle la femme peut servir le Seigneur, vraiment, c'est lorsqu'il y a des réunions chrétiennes, des retrouvailles chrétiennes. Voilà, on a ce passage qu'on connaît très bien dans 1 Corinthiens 14, 26. On va le lire. 1 Corinthiens 14, 26. Voilà, la Bible dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue?
une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Voilà, on a vraiment cette image des réunions chrétiennes, des retrouvailles chrétiennes où il peut y avoir des frères et des sœurs. Et le Seigneur veut vraiment nous encourager en fait à réaliser que nous devons également, en tant que enfants du Seigneur, nous devons également participer, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Souvenez-vous, dans Galates, la Bible dit, quand Yeshua en Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni femme, ni homme, parce que tous nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la Bible va nous dire dans Joël 2 que dans les derniers jours, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Et quand il parle de toute chair, ce sont les hommes et les femmes. Donc les femmes ont autant reçu le Saint-Esprit que les hommes. Et on a cette image-là justement dans Acte 1, verset 14, où on voit les femmes qui étaient avec les disciples et qui attendaient patiemment que l'Esprit soit vraiment, que l'Esprit vienne sur eux. Et on voit aussi ces femmes qui étaient baptisées de l'Esprit, qui avaient vécu l'effusion de l'Esprit. Voilà, donc c'est pour dire que ma sœur, vraiment, si tu m'entends, sache que le Seigneur t'a donné son esprit. C'est pour que tu participes également à l'édification du corps. Donc, lorsque tu seras dans les temps de prière avec ton maître, avec ton époux, avec Yahushua, avec Jésus, lorsque tu seras dans le temps de prière, il va certainement te parler. Il va certainement te révéler des choses. Ces choses-là, durant les retrouvailles chrétiennes, durant, les réunions chrétiennes, tu pourras partager. Mais partager vraiment tout en ayant à l'esprit que c'est pour édifier, c'est pour bâtir. Donc il ne faudrait pas que ton intervention soit pour détruire, pour semer la zizanie, le trouble ou pour prendre autorité sur les hommes. Non, que vraiment tout se fasse dans ton identité, c'est-à-dire dans le respect, dans la bonne humeur, vraiment que tout se fasse avec, non pas avec des émotions trop fortes, mais vraiment que le Seigneur nous emmène à réaliser qu'on doit être des femmes spirituelles, c'est-à-dire des femmes qui font les choses avec précision, avec concision et avec efficacité de l'esprit. Alléluia. Donc vraiment, ma sœur, ne sois plus timide. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 que la femme prophétise, la femme prie. Ça veut dire qu'on a le droit. Voilà, le Seigneur nous a vraiment autorisé par l'Esprit d'intervenir, de parler lorsqu'on a quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, c'est normal qu'on se taise. Mais si on a quelque chose à dire, si vraiment l'Esprit nous pousse à dire quelque chose, qui sait, peut-être que c'est pour édifier, bâtir, mais vraiment faisons-le avec l'Esprit du Seigneur et tout en sachant que cela vient pour bâtir, pour construire. Amen. Le troisième point que le Seigneur m'enseigne en ce qui concerne le service de la femme, c'est que la femme également est une prédicatrice de l'évangile. Voilà, on a cette histoire de la femme samaritaine dans Jean 4, 28, on va le prendre, voilà, pour illustrer cela. Jean 4, 28. La Bible dit, « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Machia, le Christ ?» Vous voyez cette femme, le Seigneur échange avec elle pendant un bon moment et après elle abandonne sa cruche, elle laisse sa vie passer, elle laisse sa misère, elle laisse tout et elle court, elle va témoigner de ce que le Seigneur a fait. Et c'est vraiment l'image de ces femmes qui ont été sauvées. Certainement, ma soeur, tu as été sauvée de la prostitution, du monde, des traditions, de beaucoup de choses. Mais le Seigneur voudrait que tu ailles raconter, que tu ailles témoigner à d'autres femmes, tu ailles témoigner à d'autres personnes que le Seigneur a changé ta vie. Voilà, on a cet exemple de cette femme samaritaine, voilà, qui a tout laissé pour aller annoncer ce que le Seigneur avait dit. Donc sachez, mes sœurs, que vous avez également cette grâce, voilà, que le Seigneur nous a donné, nous a faite, de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir prêcher l'évangile. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Comme on sait aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines qui enseignent que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas parler et tout. Mais à la lumière des Écritures, on voit qu'il y avait des femmes, elles étaient sous l'ère du Machia, du Messie. C'était devant le Messie qu'elle le faisait. Si ce n'était pas possible, le Messie allait dire à la femme, non, tais-toi, ne parle pas, tu n'as pas le droit de le faire. Mais le Seigneur a laissé. Encore mieux, allons-y dans Jean 20, voilà, à partir du verset 18, Jean chapitre 20, verset 18. Voilà, on a Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et on va revenir au verset 17. Yahushua lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur
que je monte vers mon Père. Amen. Voilà, on voit cette femme qui va au tombeau et qui remarque que voilà, le corps du Seigneur n'est pas là. Après, voit le Seigneur. Et le Seigneur va lui donner une mission. La première missionnaire, c'était une femme. La toute première missionnaire, c'était une femme. Alors qu'à cette époque, le Seigneur venait de mourir, les disciples étaient vraiment abattus, désespérés, ils ne voyaient plus d'horizon. Certains se disaient, mais on pensait que c'était lui le Rédempteur, le roi qui allait nous délivrer de l'oppression romaine. Mais beaucoup étaient désemparés. Les hommes ne savaient plus quoi faire. Mais les femmes, elles étaient toujours persévérantes. Elles allaient régulièrement au tombeau pour aller prendre soin de son corps malgré qu'il était mort, parce que certainement, elles avaient de l'espérance. Et vous voyez, lorsque Marie écoute cette parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court vers les hommes. Elle va annoncer, j'ai vu le Seigneur, il a dit ceci, il a dit cela. Mais bon, malheureusement, les hommes ne vont pas croire en son témoignage. Il a fallu maintenant que le Seigneur apparaisse pour vraiment confirmer cela. Et c'est pour dire que vraiment les femmes ont reçu également cette mission d'aller annoncer l'évangile, d'aller témoigner de ce que le Seigneur a fait, d'aller parler de ses bienfaits. Donc ma sœur, partout où tu es, que ce soit chez toi, dans ton voisinage, à un collègue, je ne sais pas, peu importe là où tu te trouves, mais si le Seigneur te pousse à parler, vas-y, autorise-toi à le faire, fais-le avec courage et surtout dans tes limites. Ne t'expose pas de telle sorte que tu pourras avoir des coups et tout, non, parce que tu es une femme. Donc mets-toi dans des conditions où vraiment tu seras en sécurité. Ne va pas te mettre dans un carrefour où tu sais que tu peux te faire agresser et autres. Si le Seigneur te pousse à parler peut-être dans un carrefour, sois accompagné d'hommes, soit vraiment prends des frères qui craignent le Seigneur, qui soient là autour de toi pour pour t'encourager, pour veiller sur toi. Mais ne t'expose pas toute seule à prendre le micro, le mégaphone, à crier toute seule, vraiment parce que voilà, tu peux être exposé à beaucoup de choses. Donc vraiment mes sœurs, prêchons l'évangile vraiment dans la prudence. Voilà. Alléluia. Ensuite, voilà, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, le Seigneur en fait va nous enseigner que la femme sert également le Seigneur en instruisant aussi d'autres femmes. Voilà, on va prendre le passage de Tite qu'on connaît toutes. Tite 2, voilà, à partir du verset 3. Voilà, Tite 2, à partir du verset 3, la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Amen. Voilà, on a cet exemple en fait que le Seigneur nous donne de ces femmes-là, voilà, âgées, de ces femmes âgées qui donnaient des instructions aux jeunes femmes. Et la petite précision que j'aimerais, ou le plus que j'aimerais apporter par rapport à ce passage, c'est que le Seigneur m'a emmené à réaliser, quand on parle de femmes, de femmes âgées, c'est pas forcément les femmes qui ont un certain âge, on va dire 60 ans, 50 ans et tout, mais le Seigneur voulait parler de ces femmes qui ont l'expérience, de ces femmes qui vraiment ont duré des épreuves et qui ont tiré des enseignements. Voilà, donc ça veut dire que si tu es une sœur, que tu as vraiment de l'expérience, peut-être que le Seigneur t'avait passé par des épreuves, des situations difficiles, mais tu as tenu ferme, tu dois vraiment partager cela en instruisant peut-être d'autres jeunes sœurs ou d'autres qui ne sont pas passées par là pour qu'elles également puissent avoir de l'avance pour savoir comment agir dans telle ou telle situation. C'est la raison pour laquelle, mes sœurs, nous devons vraiment être encouragées. Vous savez, les épreuves et les difficultés que le Seigneur permet dans nos vies, c'est vraiment pour que nous puissions être bâtis, nous puissions être enseignés. Donc, ne gardons pas ce que nous avons appris. On a des femmes qui ont traversé des temps difficiles, qui ont parfois vécu des abus, parfois vécu des blessures, et le Seigneur les a délivrées de ça. Et on a des femmes qui ont vraiment cette grâce, qui ont des talents culinaires, qui ont des talents esthétiques, qui ont des talents artistiques. Et ce sont des choses que le Seigneur a façonnées dans leur cœur. Mais elles ont besoin, elles doivent en fait transmettre cela. Voilà, c'est vraiment... Et quand on parle en fait de ce passage, on voit que les femmes ne viennent pas enseigner aux autres femmes sur des thèmes... lourds, comme par exemple, je sais pas, les 7 esprits d'Apocalypse. Non, c'est vraiment des choses de la vie pratique en fait qu'elle vient enseigner aux femmes. On dit comment aimer son mari, ses enfants, comment bien tenir sa maison, comment avoir une bonne conduite, comment être belle de l'intérieur et tout. Et c'est vraiment le Seigneur
qui veut nous encourager à dire que mes sœurs, n'essayons pas de faire des choses comme les hommes. Les hommes ont reçu leur part. Mais nous, en tant que femmes, toutes les expériences, tout ce qu'on a acquis, tout ce on a reçu en fait du Seigneur, vraiment on doit partager cela pour édifier d'autres femmes, pour encourager aussi d'autres femmes. Voilà, donc le cinquième point que j'aimerais aborder en ce qui concerne la femme et le service, c'est la femme qui soutient en fait, qui sert le Seigneur en soutenant les grâces, les ministères, les services, l'œuvre du Seigneur. Voilà, on a vraiment plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent de ces femmes-là. Voilà, on a déjà ces femmes dans Luc 2, on va le lire. Je pense qu'on on va le lire dans Luc 2. Luc 2, chapitre 2, voilà, chapitre 8, excusez-moi, versets 2 à 3. Voilà. Luc 8, chapitre 2 à 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Voilà, on voit ces femmes-là qui accompagnaient le Seigneur vraiment dans son service. Ces femmes qui étaient là, qui vraiment accompagnaient le Seigneur avec les biens qu'elles avaient, les moyens, parce que la plupart d'entre elles, certaines avaient été des femmes qui étaient des femmes, on les appelle les femmes de distinction, donc des femmes qui avaient des moyens et tout. Donc elles pouvaient vraiment soutenir le Seigneur, vraiment avec tout ce qu'elles avaient. On a vraiment cet exemple-là. On a également dans Philippiens 4, voilà, à partir du verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même esprit, d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Voilà, on a cet exemple-là d'Évodie et Syntyche, qui c'était des femmes aussi qui accompagnaient l'apôtre Paul dans son ministère, dans son œuvre, et elles ne sont pas les seules. Dans Romains 16, voilà, on va voir plusieurs femmes que Paul aura citées. On a par exemple Marie, on a Tryphène, on a Perside, on a Julie, on a Nérée. Toutes ces femmes-là, vraiment, c'était des femmes qui accompagnaient l'œuvre, qui accompagnaient vraiment le ministère de Paul. Certainement, elles avaient des grâces, certainement, elles étaient disponibles, certainement. Mais voilà, on a toutes ces femmes. On a également, dans Actes, en fait, on a l'exemple de Tabitha qui avait cette grâce dans la couture, mais qui aidait, qui soutenait les saints vraiment par les vêtements qu'elle faisait. Donc vraiment, c'est pour dire, ma soeur, que tout ce que le Seigneur a mis en toi, c'est vraiment pour soutenir également. C'est pour soutenir des personnes, c'est pour soutenir l'œuvre. Peut-être que tu es dans une œuvre, peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur de soutenir une certaine œuvre. Bah vas-y ma soeur, sois encouragée à le faire. Le soutien, il est multiple. De toutes les manières, le Seigneur va forcément, lorsqu'on est dans sa présence, il va forcément nous inspirer. Il va forcément nous conduire. Donc voilà en gros les différents points que je voulais aborder avec vous en ce qui concerne la femme et le service. Donc je vais récapituler. La femme en fait sert le Seigneur premièrement dans le jeûne et la prière. Voilà, c'est le premier service que le Seigneur attend des femmes. Voilà. Le deuxième service, c'est qu'elles peuvent intervenir, donc elles ont droit à la parole lorsqu'il y a des réunions chrétiennes, lorsqu'il y a des échanges, des retrouvailles et tout. Elle doit également apporter sa pierre à l'édifice. Le troisième point, c'est que la femme prêche l'évangile. Oui, la femme prêche l'évangile, elle est une prédicatrice de l'évangile. Elle témoigne de ce que le Seigneur a fait. Le quatrième point, la femme instruit d'autres femmes. Voilà, si tu es une femme âgée ou une femme qui a de l'expérience dans quelque chose, dans un domaine, le Seigneur t'encourage à instruire, à partager cela à d'autres femmes. Et le dernier point qu'on a vu, c'est que la femme soutient également les œuvres, les ministères, les services, les frères et autres, par tous les moyens que le Seigneur lui a donnés. Voilà, donc on a vraiment dans la Bible, surtout dans le testament de Yahushua, on a dans le Nouveau Testament, on a vraiment plusieurs exemples de femmes, je vous assure, qui vraiment travaillaient, mais avec dévotion pour le Seigneur. On en a tellement. On a Lydie, vraiment dont parle Paul, qui a accueilli les Paul et dans sa maison. On a l'exemple de Phobé, qui était une diaconesse également. On a vraiment plein d'exemples de femmes qui servaient le Seigneur. Et c'est vraiment pour nous dire que
si à un moment donné de notre vie, de notre marche, on s'est posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je ne dois pas prendre la parole. Déjà, on ne m'autorise pas à prêcher. Mais il y a la lumière de la parole. Vraiment, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que les femmes ont également leur pierre à apporter dans l'édification du corps. Donc vraiment, ma sœur, je t'encourage encore par ce partage à aller au pied du Seigneur et à demander au Seigneur, Père, quelles sont les grâces dont tu m'as investi? Qu'est-ce que tu m'as donné comme talent? Comment voudrais-tu que je participe à l'édification? Peut-être dans tel ou tel domaine, Seigneur, mais inspire-moi, donne-moi. Et surtout, je vous encourage, mes sœurs, soyez courageuses. N'oubliez pas que l'un des caractères de notre identité, c'est le courage et la bravoure. Vraiment. Donc, c'est vraiment, cet enseignement vient pour refuter vraiment toutes ces pensées qu'on a que la femme est inutile, que la femme ne sert à rien. Et vous savez, lorsqu'une femme ne sait pas forcément ce qu'elle doit faire pour le Seigneur, bah, elle va tomber dans la médisance, elle va tomber dans les calomnies, les jalousies. Quand elle va voir une autre sœur travailler pour le Seigneur, bah, elle va combattre cette sœur. Alors que nous avons chacun un rôle à jouer dans le corps du Mashiach. On a vraiment besoin de réaliser cela. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour ces temps de partage. Donc vraiment, soyons encouragés. Je bénis le Seigneur pour la chronologie qu'il nous a donnée. D'abord, la première fois, on a parlé de l'identité. C'est important de savoir qui nous sommes. Ensuite, on a su quelles étaient nos missions. Donc, ce à quoi le Seigneur nous attendait de façon générale. Et aujourd'hui, on a vu qu'en tant que femmes, nous pouvons également travailler pour l'avancement du royaume. Donc vraiment, que le Seigneur soit béni, mes sœurs. À une prochaine émission.